pour les arts, c'est cool. C'est vrai que c'est bien de représenter la magie dans les arts. J'espère bien qu'il y aura une pérennité qui va se passer. Maintenant, avec mes enfants, je sais pas, mais peut-être avec des amis, je n'ai aucune idée. Il n'empêche que c'est des sujets dont on parle de temps en Bien temps. sûr. Ça l'angoisse. Ah oui, parce que c'est quand même... mais bon, c'est après... devenu votre histoire, cet Ouais, endroit. ouais. Après, ça peut être prétentieux, pris de différentes façons, mais c'est un vrai empire. Parce qu'on a racheté la boutique Maillette Magie Moderne en 91. Donc voilà, qui est Qui la quand plus même- vieille boutique de magie d'Europe, c'est ça? Du monde. Du monde. Les historiens ont fait des recherches, ils disent Ouais, du plus monde. vieille Hein. du monde, 1808. 1808, c'est pas rien, quoi. Parce que la plus ancienne, à part nous, c'est, je crois, à Londres, et elle est de 1864 ou un truc comme ça. Elle est en face le British Museum, et elle est beaucoup plus jaune que la nôtre. Donc vous la gérez, cette boutique. Bien sûr. Ça représente quelque chose de plutôt symbolique ou ça fait vraiment partie du chiffre d'affaires de Ah vos bah non, c'est activités? partie du chiffre d'affaires. Ouais, ça Ouais, fait ça partie de marche. notre activité, mais à fond, parce que comme je te commençais à te dire, l'Empire, entre guillemets, c'est Maillette, la boutique de magie, le double fond, puis aussi on travaille énormément, on va dire que 80% de notre chiffre d'affaires, c'est les entreprises. Oui, Et ça on a oui. donc une troisième entité Tu vois. qui s'appelle Double Fond Prod. Ouais, et ça, donc, vous faites tout des ça, événements privés, comme voilà. plein de magiciens, pour des entreprises. Mais énormément. On fait Donc, des conférences également. Il y a des conférences. Ouais. Quand On vous le fait faites, des c'est team building, l'un on fait des ou cohésions l'autre ou les d'équipe. deux ensemble? Ah bah Ah, parfois tout bien seul, sûr. parfois à deux, parfois même ni l'un ni l'autre parce qu'on a plusieurs équipes, Parfois les autres. parfois les autres bien Donc sûr. ça se module en fait. Ouais. Ah ouais. Il y a combien d'événements de ce type par an? Beaucoup, hein. Parce qu'on en fait quand même pas mal par mois, ouais, dans les 200 par an. Donc Bah, c'est c'est une grosse beaucoup, part hein. de l'activité. C'est ce que je te dis. Est-ce qu'il y a une différence quand vous faites un spectacle ici et que vous faites un événement double fond prod? Ça vous fait plus plaisir d'être ici chez vous et de faire un spectacle? Non, on est évidemment très bien chez nous, mais on a, avec le temps, trouvé des systèmes pour pouvoir reproduire ça ailleurs. C'est-à-dire qu'on a un stand parapluie, on va ériger, on a une caméra, on a un écran géant, et on retraduit avec des éclairages exactement la même ambiance pour 80, 100, 150 ou 200 personnes. Non, parce que là vous êtes un peu les rois ici, c'est chez vous. C'est chez nous, ouais. Mais tu c'est serais vrai que étonné de voir que tellement on est très itinérant, puisque justement on travaille beaucoup avec les entreprises, donc on va un peu partout. Et ben on arrive dans un château, parce que souvent les séminaires ça se fait dans les châteaux. On arrive dans leur château, on s'installe, 2 heures après on est prêt. Et là on fait un spectacle et les gens sont hallucinés quoi. Parce qu'ils s'attendent pas du tout à ça. Que ça Ouais. soit au double fond, que ça soit ailleurs, le contenant reste le même, c'est-à-dire qu'ils voient que la magie c'est pas ringard, qu'on dépoussière un peu l'image ternos, Ouais, tu bien vois, sûr. c'est pas le lapin de chapeau, qu'il y a de l'humour, que ça peut être interactif, et ça l'est extrêmement pour nous en tout cas. On a aussi un truc là, je viens de penser à la seconde, on fait aussi des formations. On a un numéro, je me rappelle plus comment D'agrément. ça s'appelle, un numéro d'agrément, et on fait beaucoup de formations pour des gens qui sont pas du tout magiciens, mais qui ont envie de parfaire dans leur entreprise un côté ludique au niveau de la magie. Ah oui, c'est drôle. C'est marrant. Ouais, mais Hein comme quoi la magie, il y a plein de choses en fait. On fait que de la magie souvent, Donc, je alors dis, ça- mais sous toutes ses formes. Ça, c'est la magie pour le public et aussi la magie pour les magiciens. Oui, Je on sais fait que vous aussi faites des des conférences ouais. ici parfois. Tout à fait. Toi, est-ce que tu continues, et Alexandra aussi, Ouais. disons, de faire de la recherche dans ce domaine pour les autres magiciens? Bien sûr. Mon papa, il est sans arrêt en train de créer des nouveaux tours. Il était à son Tout le temps. bureau tout à l'heure avant de venir au double fond, et puis il était en pleine recherche avec ses cartes parce qu'il est sur une nouvelle piste là. Sans C'est arrêt, quoi sans arrêt. Que je te parle de ma nouvelle piste. Oui. Mes nouvelles pistes, tu sais, j'en ai plein. Ce qui est délicat, c'est que tu peux pas trop en parler parce que ça va être un nouveau spectacle. Ouais. Donc c'est pour ménager la surprise. Ah, la dernière alors. Alors, la dernière, un des trucs que Bruno t'a montré. Vous avez travaillé ensemble là-dessus, tu sais. C'est-à-dire que sur un concept classique, je sais pas si tu connais Out of This World. Oui. Tu connais? Avec les rouges et les noirs. Voilà, exactement, avec les rouges et les noirs. J'ai commencé à réfléchir par rapport à ça, qui est un classique, pour monter tout un sketch avec ça. Et on va faire ça ensemble. Je suis donc en plein là-dedans, symboliquement les mains dans le cambouis, tu vois, avec des nouveaux principes basés sur Out of This World, mais on va faire un sketch comme ça pour mon spectacle que je vais faire, mon passage que je vais faire dans le nouveau spectacle qu'on va faire. C'est un peu compliqué, mais Super, mais bon, enfin, Super, bref, voilà, 3 oui, nouveaux moi. spectacles quoi. Si tu devais me dire quel est le magicien préféré d'Alexandra, sans qu'elle te le dise avant, Sur quel montant de... à part toi, tu penses que ce serait qui? Oh je pense qu'elle en a plusieurs, mais je crois que Michael Weber fait partie de ses préférés. C'est vrai? Ah, complètement. C'est celui qui me vient en premier à l'esprit quand on me pose de temps en temps cette question. Une de ses facettes, parce que c'est ça qui est assez extraordinaire avec Michael Weber, un magicien américain, c'est que lui, une de ses choses, c'est de la magie impromptue. Voilà, avec ce qu'il y a sur la table, là, il ferait 10 tours. Et pourtant, il n'y a Ouais, qu'une bien paille, la un magie. sous-boc, une serviette et un iPhone.
mais il ferait 10 tours déjà. Et il est bon dans plein de choses. Et puis il est associé avec Ricky Jay, qui est là. La même question si tu posais, mais quel serait le magicien que papa te dirait qu'il préfère à... Ce serait Ricky Jay. Ça serait Ricky Jay. Et Ricky ça, c'est Jay, vrai ouais. aussi. Et en fait, ils sont associés tous les deux parce qu'ils font plein de choses pour le cinéma, l'industrie du cinéma. Il est Ils ont devenu travaillé. consultant maintenant. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Ils font plein de choses. Hein. Vous êtes ami avec Ricky Jay? Ouais, et Michael Weber. Alors voilà, c'est la question que je voulais te poser, mais tu te dirais Ricky Jay et Michael Weber? Ah, moi je dirais Ricky Jay, c'est sûr. Michael Weber aussi, mais en premier, avant tout le monde, Ricky Jay. Alors Ricky Jay, c'est un performeur avant tout, quasiment. Ouais, mais il a inventé beaucoup de choses, simplement. Il a un Ricky- style, il a un univers, Ouais, quoi. Ricky, lui, son truc, c'est de pas montrer aux magiciens, mais il a trouvé beaucoup de choses. Mais il C'est-à-dire explique de pas. pas montrer aux magiciens. Il n'aime pas montrer aux magiciens. Il aime pas partager avec les magiciens ses connaissances. Donc il destine ce qu'il trouve uniquement au public. Ouais, Exactement. il fait Et des spectacles, puis, il il y a fait des- des émissions de télé, il fait des films, il fait beaucoup de choses. C'est un acteur aussi. puis c'est un historien Un historien de la très magie. féru de la ouais. magie. Ouais. Et vous aimez partager avec les magiciens tous les deux? Ouais, Oh, papa, il sort. On a quand même une collection pareil. Encore une fois, chez Maillette Magie Moderne, on a sorti énormément de DVD. Papa, Ouais, il a mais sorti plein j'en de ai vu DVD. plein, mais depuis quelques années, vous continuez? ouais, mais je viens d'en Ouais, sortir bien un sûr. il y a 2 jours. Là. Ouais. Ah d'accord, sur quoi? Le nouvel opus qui s'appelle Hors Limite. C'est Avec un double des DVD. routines et des techniques. Des Exactement. routines, des techniques, avec des cartes, avec des billets, des pièces, avec plein de choses. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est une autre série, c'est L'école de la magie, Hmm. en 6 volumes, où là on fait tous les deux. Et là, c'est pas pour les magiciens, c'est pour justement les apprentis magiciens, ceux qui ont depuis toujours, ils disent oh là là, j'aurais adoré faire un tour, bah pouf, ils achètent un DVD, ils ont, alors là attention, hein, c'est avec un jeu de cartes normal, c'est des techniques, il faut s'entraîner, etc. Mais n'empêche que c'est un de nos best-sellers, parce que ça se vend énormément, les gens sont très intéressants, et très intéressés, pardon. Et il n'y a pas que les grands, il y a aussi les moins grands qui s'intéressent beaucoup à la magie.